Yarana et bienvenue à tous. Aujourd'hui, à travers ce service, allons ensemble à un mariage avec Jésus. Alors, célébrons la vie et voyons comment nous pouvons devenir et grandir en tant que personnes qui continuent à apprendre et à croître en conscience. Un signe des choses à venir est le thème de ce jour. Merci pour ta présence dans nos vies. Des vies où nous aspirons à être la paix ici et maintenant. Quelquefois, il semble que ce ne soit pas le moment. Et pourtant, nous savons que tu pourvois. Tu nous révèles ta grandeur. Et maintenant, il est temps pour nous d'être des miroirs de ta paix dans le monde, reflétant l'espoir dans les endroits assombris, faisant briller la paix dans les coins isolés. Les divisions si nombreuses dans notre monde font paraître la paix comme un rêve. Mais nous sommes convaincus que tu aimes chaque personne dans ce monde. Tout comme tu nous aimes tous, tu as aussi des espoirs de paix pour nous tous. Avec toi, ce rêve est une réalité. Toi qui peux changer l'eau en vin. Toi qui peux transformer les abandonnés en ravis. Toi qui es paix. Toi qui es avec nous, puissions-nous être des miroirs de ta paix. Au nom de Jésus, le faiseur de miracles. Amen. Show.
Notre texte d'aujourd'hui porte sur les noces de Cana. Pendant que vous écoutez l'Écriture, pensez, si vous étiez présent à ces noces, que diriez-vous? Que feriez-vous avec Jésus? Deux jours après, il eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus lui dit alors, « Aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour le rite de purification. Chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces récipients. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors, Jésus leur dit, « Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà comment Jésus fit le premier de ces signes miraculeux à Cana, en Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Est-ce un signe des choses à venir? Il s'agit du premier miracle public de Jésus. Ses disciples ont été témoins du miracle. Ont-ils été surpris? Peut-être. Ont-ils été troublés? Peut-être. Quelles leçons précieuses tirons-nous des noces de Cana?
La réponse de Jésus aux noces de Cana était un signe de la merveille du message de Dieu au monde, surtout pour ses disciples. Pour nous, c'est aussi un moment pour penser, réfléchir, méditer sur le message de Dieu à travers le ministère du Sauveur. Le lectionnaire nous propose aujourd'hui le récit d'un mariage que nous lisons dans la Bible, dans le livre de Jean, au chapitre 2, du verset 1 à 11. S'il y a des personnes qui préparent leurs noces et qui écoutent le message aujourd'hui, eh bien, elles vont être déçues. Parce que ce n'est pas dans notre histoire de Cana qu'elles trouveront une indication pour préparer la leur. À l'époque de Jésus, le mariage était l'occasion de faire un long festin. Des banquets étaient préparés pour de nombreux invités qui passaient toute une semaine à célébrer la vie nouvelle des jeunes mariés. Bien souvent, tous les habitants du village étaient conviés et personne ne manquait de venir. Refuser l'invitation au festin des noces était considéré comme offensant. Et accueillir un si grand nombre de personnes exigeait une préparation soigneuse et une bonne organisation. Nous sommes au 3e jour. Les invités avaient déjà vidé 6 amphores de vin et il restait encore 4 jours de fête à combler. La famille de l'époux n'avait pas bien calculé la quantité de vin nécessaire pour tous les invités et pour tout ce temps-là. Et dans notre texte, le vin est venu à manquer. Dans ces circonstances, manquer de vin était très embarrassant et humiliant pour la famille de l'époux. Cela était non seulement un signe de mauvaise organisation, mais cela allait aussi à l'encontre des lois non écrites de l'hospitalité. Littéralement, le clou de notre histoire est un incident qui aurait pu virer à un incident diplomatique, comme nous dirions aujourd'hui. À l'époque, pas de vin au mariage, c'est comme si vous auriez devant le maire ou le pasteur et vous ne trouvez plus l'alliance. Et c'est ce qui s'est passé dans l'arrière-plan de ces noces. Il fallait faire quelque chose. On comprend alors la mère de Jésus, Marie, attentive et compatissante. On fut ému et on parle à son fils. Jésus va donc répondre à un besoin pressant. Et nous apprenons que l'eau devient vin par la parole. La générosité, la puissance et l'unité qu'a déclenché le Christ. Et le mariage est sauvé. Ce récit, pour nous, est à méditer. Ne le lisons pas uniquement comme un signe miraculeux. Allons au-delà du merveilleux et acceptons-le comme un signe qui nous montre la voie. Jésus est venu sur la terre pour accomplir la mission la plus importante qu'il soit dans l'histoire de l'humanité. Sauver le monde. Pourtant, il prend le temps de participer à un mariage et au banquet qui suit. Parfois, nous considérons notre travail comme si important que nous ne voulons pas perdre de temps à entretenir des relations sociales. Pourtant, rencontrer des gens et parler avec eux fait partie de notre mission. Jésus est devenu homme pour vivre parmi les hommes et participer à un festin de mariage, représenter une occasion toute particulière d'amplifier cette mission. Les festivités ont eux aussi une grande place dans le plan de Dieu. Sachons trouver un équilibre dans notre vie en intégrant Jésus à toutes nos occupations, au moment de réjouissance, en famille, entre amis, comme au travail. Marie, elle, espérait que Jésus allait aider à résoudre le problème urgent en trouvant du vin. Elle ne savait pas, ne comprenait encore moins ce que Jésus allait entreprendre. Elle accepte la manière d'agir de Jésus. Comme Marie, faisant confiance au Seigneur en toute situation. Même si nous ne comprenons pas tout, le Seigneur nous aidera toujours à trouver la meilleure solution. Lorsque nous nous présentons à Christ avec nos forces et nos faiblesses, nos acquis et nos besoins, nous sommes parfois enclins à penser que nous savons comment il devrait agir et nous lui suggérons notre solution. Mais le plan divin est peut-être tout à fait différent. Comme Marie, mettons-nous à sa volonté, laissons-le agir à travers nous. Et la bonne nouvelle pour tous,
Ce récit des noces de Cana dresse un parallèle entre un mariage et l'alliance apportée par Jésus. De même que le mariage est une alliance entre deux personnes, cette noce se réfère à une alliance entre la création, celle de Dieu, et la créature, l'homme. Mais pour cette union, symbolisée par le repas de fête, soit effective, il faut encore qu'un témoin signe le contrat d'alliance. Dans le cadre du mariage, ce contrat est signé au terme d'une célébration officielle, selon des rites propres à chaque culture et époque. À cette noce de Cana, il va manquer du vin. Dans le même sens, un exégète écrit: il n'y a que 6 jarres, 6 étant un chiffre incomplet, parce que bien sûr, si on attend la 7e, détail important, l'eau que Jésus change en vin est en effet contenue dans des jarres servant à la purification. Les Juifs avaient pour coutume de multiplier les ablutions rituelles avec de l'eau courante. Cette purification permet aux hommes de pouvoir prier de manière correcte. En transformant l'eau en vin, Jésus remplace symboliquement ce système de purification. Fini le temps de la purification. Voici venu le temps de la communion. Voici l'accomplissement de l'ancienne alliance par la nouvelle alliance. Et enfin, nous, êtres humains, nous recherchons des émotions fortes et un sens à donner à notre vie. Alors, nous cherchons une solution partout, partout. Et souvent, ce n'est pas auprès de Dieu que nous nous tournons et cherchons en premier. Mais en réalité, tout comme le vin de Jésus était le meilleur, la vie en le Seigneur est meilleure que notre propre vie. Frères et sœurs, pourquoi épuiser toutes les possibilités avant d'essayer Dieu? Pourquoi gardons-nous le meilleur pour la fin et pour plus tard? Lorsque tu penses manquer de tout, lorsque tu connais les difficultés, les épreuves, le Seigneur est et sera là pour t'aimer, pour t'animer et t'éclairer toutes choses et surtout te sauver. Il transformera l'eau en vin, tes fardeaux en célébration. Lorsque tu ne vois plus, tu souffres et tu étouffes tant. Le Seigneur change tes pensées et les colore de son amour et son assurance. Il transformera l'eau en vin, tes douleurs en sujet d'allégresse. Voici, accepte en Christ. Il est le signe des choses à venir. Et cette vie, ce voyage de transformation de l'eau vers le vin, eh bien, que ce voyage continue chaque jour et pour tous.
Dieu, où ton esprit guidera-t-il aujourd'hui? Aide-moi à être pleinement éveillé et prêt à répondre. Accorde-moi le courage de risquer quelque chose de nouveau et de devenir une bénédiction de ton amour et de ta paix. Amen. E te atua, e te hea wahai e rata i ai tō wārua iau i tēnei mahana. A tauturu iau ia vai ara noa, e ia vai nei noa i te pahono. Hor o mai te itoito, ia whaatupu i te hoe ohipa api, e iariro e hamai te ira, o to e nā aruwha, e tō hau. Amen.